Bonjour les Gabianners et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tarot de la Bonne Mère, où nous allons parler de Sainte Brigitte de Suède. Sainte Brigitte de Suède qui est une des rares saintes scandinaves, puisque les pays scandinaves ont très tôt, dès l'avènement du protestantisme, ont adopté le protestantisme comme religion d'État. Donc il y a peu de saints scandinaves pour cette raison-là. Il y a notamment donc Sainte Brigitte de Suède et Sainte Catherine de Suède, sa fille, qui est aussi quelqu'un d'une grande dévotion et d'une grande piété. Donc Sainte Brigitte de Suède, qui est la reine de pèlerinage du tarot de la Bonne Mère, parce que c'est une personne qui a effectué de nombreux pèlerinages. La reine de pèlerinage, c'est la reine de bâton, voilà, la reine de bâton traditionnelle, c'est une femme avec un bâton, une couronne, les cheveux blonds, qui a l'air d'être super heureuse dans sa vie. Voilà. Tandis que Sainte Brigitte de Suède, elle a un bâton aussi, elle aurait pu avoir une couronne puisqu'elle était reine, elle est probablement blonde puisqu'elle est suédoise. Voilà, c'était les 5 minutes de préjugés qui vous étaient offerts par Marie. Plus sérieusement, elle naît en 1303, elle aura 8 enfants, et lorsqu'elle devient veuve, elle décide de rentrer dans les ordres, ce qui se fait traditionnellement à l'époque, pour éviter d'avoir à épouser la personne qui voudrait prendre le trône à la place de votre mari. Je vous invite à voir par exemple l'histoire d'Hamlet, prince de Danemark, ou à être, on va dire, à être zigouillé par les personnes qui voudraient prendre le pouvoir. Finalement, c'est pas mal de rentrer dans les ordres pour rester en vie, surtout quand on est quelqu'un qui a déjà passé sa vie d'une manière très pieuse et dans la prière. Elle ne rentre pas tout simplement dans les ordres. Elle va créer son propre ordre monastique de femmes parce que elle n'était pas très satisfaite de ce qui existait sur place, et elle décide donc de créer cet ordre de femmes qui sera très tôt ouvert aux prostituées, aux anciennes prostituées, pour leur permettre la rédemption et une vie plus saine et plus en sécurité que celle qu'elles pouvaient trouver dans la rue à l'époque. Donc c'est l'ordre de Sainte Brigitte, ou l'ordre du Très Saint Sauveur, qui est dédié uniquement à la prière. Je vous ai déjà dit que les ordres monastiques pouvaient avoir différentes vocations, la santé, l'éducation, etc. Là, c'est vraiment un ordre de prière dont la règle est fondée sur la règle de Saint Augustin chez les hommes, c'est-à-dire une règle vraiment basée sur l'humilité, la repentance, la prière, la très très grande sobriété, et aussi un certain type d'érudition, de se nourrir des textes, notamment des textes bibliques d'une part, mais aussi des textes des pères de l'Église, dont Saint Augustin bien entendu, mais aussi d'autres saints, d'autres pères de l'Église. On retrouve cet ordre aujourd'hui encore, tout naturellement tout autour de la mer Baltique et de l'ancien royaume de Scandinavie, etc. Bien entendu, là où culturellement et linguistiquement il a pu essaimer très rapidement, c'est-à-dire donc bien entendu en Suède, au Danemark, en Norvège, en Finlande, dans les pays baltes, en Pologne, en Allemagne, en toute la partie Flandre aussi, donc aux Pays-Bas, dans le nord de la Belgique, au Royaume-Uni. Voilà, donc vraiment tout le pourtour de la mer du Nord et de la mer Baltique. Par extension, bien entendu, on en retrouve aussi là où elle a effectué des pèlerinages, c'est-à-dire en Italie et en Palestine. Et plus largement, là où il existe des diasporas de populations scandinaves, et qui sont pas forcément là où on y penserait en premier lieu. Bien entendu les États-Unis, on s'en doute, il y a de la diaspora de partout aux États-Unis, mais aussi par exemple Cuba, les Philippines, l'Indonésie et l'Inde, voilà. Les Philippines, l'Indonésie, etc., où donc il y a une tradition de diaspora, j'imagine, notamment de marins scandinaves, et du coup de cet ordre monastique.
donc comme je le disais, dédié à la prière, et orienté, ce qui est sa particularité, peut-être par rapport à d'autres ordres monastiques, et ça fait le lien avec la vidéo précédente, orienté aussi, qui permet une certaine dévotion particulière, à Marie-Madeleine. Bon, notamment parce qu'il est ouvert aux anciennes prostituées et Marie-Madeleine est leur sainte patronne, mais aussi parce que c'est la figure féminine la plus proche du Christ après Marie, bien entendu, et toutes ces femmes qui cherchaient à étudier la parole de Dieu, à s'en rapprocher le plus possible par la prière, et qui ont cette règle, ces règles de vie basées sur la repentance, etc., devaient se retrouver particulièrement dans la figure de Marie-Madeleine qui, comme je le disais dans la vidéo précédente, notamment au Moyen-Âge en Occident, était encore très mélangée avec cette vidéo de prostituée, comme je dis dans la vidéo précédente, avec cette figure de prostituée, de grande pécheresse, qui devait se repentir pour toute la vie durant. Donc, voilà pour cet ordre monastique particulier. Son abbaye la première abbaye est fondée en 1346. Elle décide ensuite de partir en pèlerinage, d'abord à Compostelle, puis à Rome, et enfin à Jérusalem, alors qu'elle a 69 ans. Enfin, je ne sais pas si vous vous imaginez Stockholm, Jérusalem à pied à 69 ans aujourd'hui, avec des routes, avec un système de santé, avec des moyens d'approvisionnement, des moyens de logement, etc., et des chaussures aussi plus confortables qu'à l'époque. Voilà, et maintenant imaginez ça en 1370. Voilà. Et sachant qu'elle faisait donc la route principalement seule ou avec des petits groupes de femmes. Là encore, il faut imaginer donc que les routes ne sont absolument pas sûres pour des petits groupes de personnes, et encore moins pour des femmes, pour les raisons qu'on imagine à l'époque. Qui sont malheureusement aussi un peu les mêmes aujourd'hui. Voilà, donc comme elle a dédié sa vie à la prière aussi, elle écrit de très nombreuses révélations suite à des visions qu'elle a en état de prière. Et globalement, ces révélations sont une œuvre diplomatique aussi, et elle a œuvré diplomatiquement à l'union des églises chrétiennes. Son idée n'est pas forcément de réunir toutes les églises chrétiennes en une seule, mais il faut voir qu'elle se pose à une époque où, voilà, il y a déjà eu cette croisade contre Constantinople, donc contre les chrétiens d'Orient, et bien entendu, elle ne peut que s'insurger devant une violence faite à d'autres chrétiens, et donc prêcher pour cette union, cette communion entre les chrétiens, qui n'est pas forcément une volonté d'uniformisation, mais une volonté de dialogue, de réconciliation. Voilà. Ce qui fait d'elle, justement, elle a été élevée au titre de sainte patronne de l'Europe lors de la création de l'Union européenne, bien entendu. La reine de pèlerinage, donc, nous ouvre le chemin. C'est-à-dire qu'elle nous montre ce qu'est l'ouverture aux autres, l'ouverture d'esprit, la volonté d'aller au contact de l'autre. Parce qu'il faut s'imaginer aussi que des ordres monastiques ouverts aux anciennes prostituées, il n'y en avait pas à l'époque, parce que c'était des personnes qui étaient vraiment qui étaient vraiment touchées par la pire opprobre et qu'on ne voulait nulle part. Donc il y a vraiment cette volonté d'aller vers l'autre, de le comprendre, de l'écouter. Avec elle, on peut espérer trouver le chemin vers les cœurs et les âmes, et aller par-delà les frontières, toutes les limitations de notre vie, et elle nous appelle à ne plus avoir peur de ce que nous trouverons chez l'autre, à l'étranger, etc. L'étranger dans le sens global du terme, pas l'étranger forcément un pays étranger, mais voilà, tout ce qu'on peut trouver chez autrui et qui ne serait pas chez nous, voilà, elle nous demande d'aller plus loin que les préjugés et les craintes, d'aller de l'avant, sereinement, en confiance, et d'aller vraiment vers cette découverte de l'autre. Et bien maintenant, je vais vous lire la prière à Sainte Brigitte de Suède, que vous pouvez retrouver sur le site internet, comme d'habitude. Ô Sainte Brigitte, tu n'as jamais craint la route, malgré les difficultés et l'insécurité qui y règnent. Tu es souvent partie seule vers les lieux saints. Permets-moi de goûter à ton courage, à ta ferveur, et garde-moi des menaces de ce monde. Qu'à ton image, je ne doute pas au moment de m'engager dans les projets qui sont justes. Qu'à ton image, je sache argumenter, expliquer, valoriser et débattre de mes choix.
qu'à ton image, je parvienne à laisser une trace bienveillante, positive, respectueuse dans mon entourage et ma communauté. Qu'avec toi, mes mots acquièrent un poids et une crédibilité dont certains pourraient douter en raison de mon âge, mon genre, ma position sociale. Qu'avec toi, je prie pour l'unité des peuples et la paix. Qu'avec ton intercession, chacun gagne en ce monde sa place au dialogue et au respect. Amen. Voilà, et maintenant je vais vous parler du tirage de Sainte Brigitte, là plutôt, du tirage de Sainte Brigitte. Donc il y a un petit tirage tout simple en 3 cartes comme on les aime, et qui va nous renseigner sur le chemin de la paix, tout bêtement. La paix intérieure, bien entendu. Malheureusement, ce n'est pas un tirage qui va nous apprendre comment faire la paix dans le monde. J'aimerais bien que les cartes puissent faire ça, mais non. Donc la carte numéro 1, celle-ci, va nous indiquer ce que l'on fuit. Parce que, je vais pas vous enfoncer des portes ouvertes, mais voilà. La paix intérieure, c'est aussi savoir ce que l'on fuit en cherchant à l'extérieur à combler un vide qu'on a à l'intérieur. Donc cette première carte, c'est vraiment ce vide intérieur que l'on fuit, ou ce trauma intérieur que l'on fuit, qu'on refuse de regarder en face, et qui va nous être un peu révélé par cette carte. La carte numéro 2, c'est ce qui fait votre route, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler notre chemin de vie, par exemple, ça peut aussi être, selon la carte qui tombe, les épreuves qui nous ont particulièrement façonnés, qui ont fait qui on est aujourd'hui. Ou, effectivement, juste un chemin de vie plus basique, donc ce qui fait votre route. Et la carte numéro 3, la dernière, la paix que vous trouverez en chemin, c'est-à-dire quel équilibre va-t-on pouvoir créer en chemin, et cette paix, cet épanouissement que cela va nous apporter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, merci d'être venu écouter cette vidéo encore, d'être abonné à ma chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à m'interpeller, à me laisser des commentaires. Voilà. N'hésitez pas à visiter la boutique non plus pour vous procurer un tarot de la bonne mère. Et portez-vous bien, prenez soin de vous et aimez-vous les uns les autres. À tout bientôt.